Coucou mes bébés d'amour, j'espère que vous allez bien, vous me voyez là. J'essaie de... Connectez-vous. J'espère que vous allez bien. Ouais, j'espère que vous allez bien. J'essaie de... Ouais. J'essaie de me coiffer un petit peu là. Connectez-vous, j'ai un petit message. J'ai écouté le direct de Tata Lolo. Vite fait. Vous savez que je suis contre la violence. Connectez-vous. Hein. Oui. Connectez-vous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'ai écouté le direct de Tata Lolo. C'est vrai que c'est un direct très touchant. Et ça me fait mal au cœur parce que malheureusement ici en Europe, beaucoup de personnes subissent ce genre de problème. Là, je n'ai pas le temps pour parler de ça, mais je veux d'abord bien me renseigner sur le sujet avant de vous parler de ça. Mais je tenais à faire envoyer un petit message à ces femmes qui passent leur temps à être maltraitées, que ça soit moral ou physique. Ici en France, on condamne les hommes qui vous maltraitent. Parce que ne croyez pas que la maltraitance, c'est uniquement le fait que l'homme vient, il te donne les coups de poing. Lorsqu'un homme t'insulte, te dénigre, t'humilie à longueur de journée, lorsque un homme a des problèmes d'alcool et qu'il te fasse subir cet alcool-là, en France, ici, là, si vous avez le courage d'aller à la gendarmerie ou à la police, cette personne peut faire jusqu'à 10 ans de prison. Parce que si vous laissez, comme l'histoire qui se passe là chez Tata Lolo, qui est un sujet que je dois me renseigner, et ensuite donner mon avis et tout. Esther, je suis en train de parler d'un sujet important, excusez-moi. Hein. Donc, je ne veux pas m'être long, mais je tenais encore à donner des conseils aux jeunes femmes. En Europe, moi je parle parce que moi je suis française et je suis en France. Il y a les lois et en ce moment, l'État combat ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de protéger l'homme. Ça ne sert à rien de subir, parce que le fait que vous subissez ça, nous les femmes on subit ça, ça enterre aussi à nos enfants. Peut-être que les enfants lorsqu'ils sont petits, ils ne se rendent pas compte. Mais plus tard, ils peuvent avoir des troubles psychologiques. Ou alors c'est même vous-même à la fin qui pourrez être dépressif. Vous pouvez avoir des gros problèmes et ne plus faire confiance à qui que ce soit. Parce qu'il y a des personnes, des pervers narcissiques qui sont pour détruire le moral psychologique. Il faut vraiment être très fort. Et un homme déjà qui fait en sorte que, je ne dis pas que toutes les familles sont bien, parce qu'il y a des familles qui ne sont pas bien. Mais un homme qui refuse que tu aies des relations, des fréquentations, de l'amitié, des contacts avec la famille, mais si la famille n'est pas une bonne famille, ayez au moins des contacts avec, au moins des amis qui sont en dehors de ces amis, afin de pouvoir vous confier. Si ça ne va même pas, allez vous confier chez les médecins. Si ça ne va, il y a toujours quelqu'un qui a les sentiments, parce que nous les femmes, on a toujours tendance à protéger les hommes. On a toujours tendance, surtout lorsque nous avons des enfants avec ces hommes-là, on a toujours tendance à vouloir les protéger, ne pas, mais on s'oublie nous. Vous vous rendez compte? L'histoire de Tata Lolo, qu'elle est en train de raconter là, ça fait mal au cœur. Et je pense qu'aussi, Tata Lolo a subi un traumatisme aussi, hein, lorsqu'elle parle de sa relation. Je pense que c'est la relation qu'elle a eue avec le monsieur d'avant. J'avais parlé de ce sujet à l'époque en disant à Tata Lolo que cette personne ne te méritait pas. Mais les personnes sont venues ici, m'ont insulté et tout. Mais lorsqu'on voit une grande dame, une jolie dame, parce que Lolo, elle est belle,
Par rapport, excusez-moi, c'est pas pour dénigrer la personne, mais je me suis dit, c'est dommage, une belle femme comme elle peut avoir beaucoup mieux. Mais à la fin, vous vous rendez compte qu'elle a beaucoup protégé parce que comme c'est une star de méta, une influenceuse, elle a beaucoup supporté, elle a beaucoup subi. Et aujourd'hui, elle est en train de... Vous voyez ça, je ne sais pas si vous l'avez écouté, le sujet qu'elle venait parler par rapport à la dame qui s'est portée disparue. J'espère qu'on va la retrouver. J'espère qu'elle n'est pas cachée quelque part parce que peut-être elle a peur de la personne hein, et tout. Donc l'histoire, moi je connais pas vraiment. Donc ici là il y a des personnes qui disparaissent volontairement hein, et qui ne veulent pas donner les nouvelles tout simplement par peur de la personne avec qui elle a vécu. Lorsque je vous dis que mes copines, moi je vais créer une association pour protéger la femme. Je vais créer une association parce que beaucoup ont subi ça. Donc, voyez pas que nous sommes souvent dans les souris, tout ça. Si vous avez la malchance de tomber sur une mauvaise personne, regardez une personne comme Tata Lolo, lorsqu'elle s'est exprimée tout à l'heure, je vous dis que j'ai failli couler les larmes parce que je dis là, elle est en train de revoir le passé qu'elle a vécu. Et moi, j'avais vu ça. J'ai vu ça, hein. Et lorsque j'ai parlé de ça, elle-même, elle a protégé son mari. Elle a protégé son copain, quoi. Et tout, mais finalement, vous vous rendez compte qu'elle a vraiment supporté beaucoup de choses dans son couple et qui la trouble. Parce que lorsqu'une femme parle, il faudrait qu'une autre personne puisse venir pour qu'elle essaie, une bonne personne, pour qu'elle essaye d'oublier le traumatisme psychologique qu'elle a eu. Donc, mes doudous, ne prenez pas ça pour de la rigolade. Je vous dis que si vous êtes avec un homme qui vous fait subir les traumatismes psychologiques, qui vous tape, qui vous humilie, ne prenez plus l'excuse de dire que c'est l'alcool ou le travail, la personne a perdu le travail, ou ce n'est pas bien du tout. Arrêtons de supporter les caprices des pervers narcissiques. Parce qu'un pervers narcissique peut décrire ta vie aux gens que tu es jolie comme ça là, mais tu ne te sens plus belle. Il t'humilie non-stop. Pourriture, merde, idiote. Les mots vraiment, et tous les jours. Arrêtons d'avoir le comportement de la femme africaine, la femme qui... Vous voyez qu'ici en Europe, maintenant, les femmes ne rigolent plus. Tu fais ça à une femme. Je vous dis que même si c'est que tu as seulement fait un peu, la femme ne supporte pas 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, 12, non. Et la personne te dédommage. Il faut garder les preuves. Garder les SMS de l'humiliation. Filmez même lorsque la personne est en crise, vous humilie. Je vous dis que la personne peut faire jusqu'à 10 ans de prison et tout perdre. Arrêtez. Parce que parfois les gens, c'est pas parce que tu n'as pas eu un coup de poing et que l'œil s'est percé que tu n'es pas détruite. Souvent même la destruction c'est dans le mental. Tu ne fais plus confiance à l'homme, à aucun homme. Pour que tu oublies ça, tu dois voir les psychologues même pendant des années. Tout simplement parce que tu as supporté des choses qu'il ne fallait pas supporter. Vous avez compris, non mes copines? Je vous dis, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, n'ayez plus peur. Parce que lorsque l'homme, lui, te fait ça, il ne pense pas que tu es un être humain. Il ne pense pas que tu as une vie. Rien ne peut t'obliger de rester avec un homme qui t'humilie. Ou qui t'interdit de faire quoi que ce soit. Je vous ai toujours dit ici que la liberté, c'est important. La liberté vaut mieux que de l'or. Hein? Tu t'habilles sexy, tu es marié. Tu fais ceci, tu es marié. Non, c'est pas parce que je suis avec un homme que je ne dois plus être heureuse et me faire plaisir. Pourquoi je vais changer mon comportement? Si moi, ce comportement, l'homme ne doit pas venir m'imposer la façon que je vais être. Parce qu'un homme qui commence à te dire, oui, couvre-toi. Oui, fais ceci. Oui, je ne veux plus que tu fasses Internet. Oui, je t'interdis ceci. Ne mets pas peut-être mes enfants dans les réseaux sociaux. Vous avez les deux. Vous êtes deux. Oui, oui. Donc, il faut l'accord des deux. Ce n'est pas que c'est l'homme qui te dit de ne pas faire. Parce que dès l'instant où tu commences à respecter
C'est qui dit. Parce que lui te donne de l'or. Ce n'est pas comme si vous discutez. Si c'était le genre que vous venez vous discuter poliment, tout ça, vous voyez le pour, le contre. Oui, vous prenez une décision ensemble. Ce n'est pas qu'un homme doit venir t'imposer. Ici, en France, ça ne badine pas. Vous voyez les nouvelles lois qui sont sorties. Vous savez le nombre de femmes qui meurent tous les jours dans les foyers. Vous connaissez le nombre de femmes qui sont détruites suite à une relation moralement et qu'on ne voit pas. Vous connaissez le nombre de femmes qui sont en dépression à cause des malades, des psychopathes. Quand tu rencontres une femme, tu vois comme elle est rayonnante, elle est attirante, tu la mets dans ta maison et tout doucement, tu essaies de, je ne sais pas, tu essaies de la décrire. Est-ce que c'est bien? Mettez les cœurs, mes copines, partagez. Après, vous allez voir le direct qu'elle a fait parce qu'il y a une femme qui apparemment, elle est portée disparue. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Bref, en tout cas, ce que j'ai appris aussi, c'était que tout allait bien. Après, elle est tombée dans une dépression et tout ça. Donc, soit elle est portée disparue, soit elle a décidé de fuir parce que peut-être qu'elle a tellement peur de ce gourou. Hein? Donc, évitons ça. On protège le genre de femme. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous retrouver dans le foyer. Hein? N'ayez pas peur de ça. Quand ça ne va pas, vous allez vous pleurer dans une gendarmerie, vous pleurez dans un centre, je ne sais pas, même les services sociaux, même les assistants sociaux que vous avez là. Vous allez vous pleurer. S'il faut qu'il paie son travail, qui paie, ce n'est pas votre problème. Parce que le plus important, excusez-moi mes copines, le plus important, c'est votre santé. Vous avez compris, non? Un instant. Je veux mettre mes boucles. Donc, moi, je vais créer une association pour ça. Nous allons condamner tous ces méchants hommes, ces destructeurs, ces psychopathes. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui me regardent. Mais sachez que je suis contre l'homme qui maltraite ou qui impose la domination à une femme. Moi, vous voyez, non. Moi, je suis mariée sur séparation de biens. Donc, vous n'allez pas attendre, je fais ça parce que, non. Je dois être heureuse. Hey, je suis indépendante, alors je mérite d'être heureuse. Donc, l'homme qui est avec moi, oui, il m'accepte tel que je suis. Parce que moi-même, je ne lui fais pas changer. Si tu vois que ma façon d'être ne t'arrange pas, basta, tu t'en vas. Mais si ça ne te dérange pas, tu serais très heureux. Parce que je ferai tout pour que tu sois heureux. Mais ne m'oblige pas à être ce que je ne suis pas. Vous comprenez? Et c'est ce que tout le monde devrait faire. Parce qu'à la fin, les gens meurent. Vous ne connaissez même pas. Moi, je vous dis, allez voir les associations. Regardez un peu les associations lorsque les femmes la parlent. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ils sont là bien. Parfois même, ils sont avec le genre qui t'a décrit comme ça. Et il prend une nouvelle femme. Et c'est la femme qui vient te larguer. Qui vient encore plus ajouter le mal. Parce que la femme ne sait pas ce que vous avez vécu. C'est que la destruction qu'il a fait sur toi. Psychologiquement. Elle vient comme une boutoukou. Elle vient comment? J'avais vu une vidéo là de Foja avec sa copine. Ce ne sont pas de bonnes choses. Un homme qui a vécu avec une femme ne doit pas faire certaines choses. Même si on dit que oui, il a le... Non. Vous savez que votre épouse ou votre ex-copine était dans les réseaux sociaux. C'est une façon de troubler le moral. Même si vous dites que ça ne touche pas, ça touche quelque part. Ça ne se fait pas. Et je vous dis que vous, les femmes là, supportez souvent ces pervers narcissiques là. Un jour, ça va tomber sur vous. Et lorsque ça va tomber sur vous, ça sera sûrement, il va vous killer. Vous allez die. Parce que ces gens-là ne changent pas. Ils sont gentils avec vous lorsqu'ils ont besoin de vous. Lorsqu'ils veulent vous utiliser pour essayer d'anéantir leurs ex. Ils vous manipulent. Ils se disent, oui chérie, c'est elle la fautive. C'est de sa faute. Mais vous ne savez pas, le vrai démon, le vrai diable, c'est lui. Vous savez, si un homme est bien, une femme, elle ne partira pas. Si une femme aussi est bien, l'homme ne partira pas. Mais en général, la force tranquille, c'est quoi? C'est l'homme.
Vous comprenez, non? Donc, soyons prudentes. Et si ça ne va pas? Comment Tata Sylvie? Et si ça ne va pas? Je vous dis, Tata Lolo, ça me fait mal. Je vous dis qu'elle parlait d'un sujet et après, elle a encore reparlé de sa relation qu'elle a. Ça m'a touchée. Je dis non, cette femme-là a dû subir beaucoup de choses. Dans cette relation, mais personne ne voyait. On voyait qu'elle avait le make-up. C'est comme ça qu'on retrouve quelqu'un. Elle est morte quelque part parce qu'elle s'est suicidée. Tu ne sais pas à qui t'exprimer parce que tu as toujours peur des jugements, des moqueries. On a dit que non, tu gardes ça sur toi. Tu gardes ça sur toi. Tu n'en peux plus. Jusqu'au jour, le mental s'atteint. Donc, méfions-nous, mes doudous. Ça, c'est un sujet que je veux vous saouler avec ça. Je veux tout faire pour que, lorsque ça ne va pas, vous me dites souvent que l'homme vous a dit mouf. Je veux vous encourager. Je veux même être en contact avec les ngata, avec les mbéré. Les mbéré. Pour faire en sorte que vos gourous là, vos malades, vos psychopathes, que vous protégez dans vos maisons, aillent en prison. Parce que c'est là-bas seulement que c'est leur place là-bas, la prison. Ouais. Parce qu'il est hors de question qu'un homme vienne faire la force avec une femme. On sait bien que la femme est faible. Il faut arrêter. On vous donne tout. On vous donne des enfants. Le sourire, le bonheur. Grâce à nous, vous êtes des papas. Vous aurez aimé qu'on maltraite vos mamans comme ça? Hein? Ou alors ce sont les mamans, pardon, ce sont les mamans peut-être aussi qui font ça. Parce que le fait qu'elle supporte ça, ça fait en sorte que l'enfant, pour lui, il croit, le garçon, pour lui, il croit que c'est naturel. C'est le pourquoi il faut éviter ça. Les femmes, lorsque vous voyez que ça ne va pas, quittez dans ces foyers-là. Parce que si vous ne quittez pas, soit l'homme va vous tuer devant vos enfants, soit il va vous tuer et tuer vos enfants. Soit il va vous faire, je vous dis qu'elle est chantage, oh. Oui. Le chantage, si tu fais pas ça, je veux faire ceci, il y a ça. Les injures, je vous dis que ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Ça ne blague pas, hein. La maltraitance faite aux femmes ici en Europe. Maman, c'est dit que c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, ça ne rigole pas parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à s'en sortir. Elles n'ont peut-être pas de coups, elles n'ont pas de marques, mais l'intérieur, dans la tête, c'est fini, c'est détruit. Comment Claudia, comment ça va ma copine? Je suis chez moi, quand tu as ici rentré et tout, vous savez que les enfants reprennent l'école lundi. Donc c'est comme ça, soyons prudentes, protégeons nos enfants. Si l'homme est alcoolique, qu'il aille saouler son alcool dehors. N'encouragez jamais un homme. Lorsque un homme se sépare ou je ne sais pas, ou divorce avec une femme, si l'homme là vous utilise pour essayer de détruire son ex-épouse, évitez ça. Pensez ce que c'est vous. Pourquoi le faire? Parce qu'un homme qui respecte son ex n'accepterait jamais que sa nouvelle compagne puisse manquer de respect à son ex. Vous comprenez donc? Donc faites très attention. Parce que ce que vous êtes en train de faire, si ça n'arrive pas à vous, vous croyez que vous avez gagné. Ça n'arrive pas à vous, ça arrivera à vos enfants ou à vos petits-enfants. Soyons heureux, profitons de la vie. Vivons nos vies. Si tu as décidé que ce sont les habits sexy que tu veux porter, tu portes. On ne sait pas pourquoi toi tu as décidé de porter comme ça. Respectez les choix des gens. Parce que j'apprends souvent, hey, tu es marié, hey, tu fais ceci, hey, attends. C'est pas parce que tu es marié ou tu es un homme à la maison que tu n'as pas le droit d'être heureuse. Moi, je vous comprends pas souvent, hein. C'est pourquoi on vous tape. C'est pourquoi on vous casse les dents. C'est pourquoi on vous trouble psychologiquement et mentalement. Un homme ne peut pas, quand tes parents t'élevaient, il était où? Lorsqu'il vient te prendre de chez tes parents, tu es souriant, tu as le beau corps. Tu es sexy, tu es musclé, tu es belle. C'est d'abord lui qui te détruit ta poitrine. Parfois même incapable de te réparer les seins là. Quand toi tu vas faire les économies pour réparer tes seins, c'est le même qui va dire que ne t'habille pas comme Natacha. Pourtant lui n'a pas cotisé.
pour réparer ta poitrine. C'est lui qui va te dire comment tu es laide dans la maison. Lui-même, il ne se regarde pas. Il ne voit pas que toi, tu es même belle, mais lui, il va te... Tout ça pour que tu aies un manque de confiance en toi. Méfiez-vous. Hein. Ne croyez pas que ça arrive qu'aux autres. Je peux vous dire. Et ça trouble les enfants qui ont vécu ça, qui ont subi. Comment leur maman se faisait violenter par leur père. Donc, c'est un sérieux problème là. Parce que vous aimez souvent les problèmes lorsqu'on parle des histoires, des inutilités. Ou lorsqu'on se clash. Mais lorsqu'on parle des choses sérieuses, là, il n'y a plus personne. Vous aimez le dénigrement. Oui, ça vous amuse, ça vous excite. Mais ce n'est pas bien. Beaucoup de femmes ont besoin de vous. Il y a même beaucoup de femmes ici qui nous regardent sur la toile, qui ne sont pas heureuses, qui sont malheureuses, qui sont en dépression. Vous croyez que parfois le poids là que certaines femmes prennent là, c'est pourquoi? On va dire que c'est le médicament. Ici là, les médicaments de la dépression, ça te fait grossir. Pourquoi elle est en dépression? Parce que l'homme l'humilie. Parce que l'homme la dénigre. Parce que l'homme passe son temps à l'insulter. Tout ça, ça fait partie de la maltraitance. Vous êtes au courant de ça? Un homme qui te parle mal tout le temps, qui te dénigre. Il ne te tape pas, hein. Mais ça fait partie de la... Lui, il t'humilie, il t'insulte, ça fait partie, ah oui, de la maltraitance. Et c'est condamnable par la loi. Oui. Si c'est non-stop, c'est condamnable par la loi. N'oubliez pas ça. Donc, dénoncez ces hommes-là. Vous savez comment vous sommes, Nelly, Alice, Coco, ça va ma chérie. Hey, comment Clarisse, merci, que je vais aller, que vous savez comment je suis, là ta chatte. Je suis une gringo. Vous avez compris, non? Oui, oui. J'ai dit que maintenant, hein, je dis que soit tu m'acceptes comme je suis. Si tu as honte qu'on va dire que tu avais Natacha, c'est pas mon problème, maman. Moi, j'essaie de travailler, hein. Le matin, même, je commence à coiffer le marché. Moi, je te dis, lorsqu'on voit les bérets, on fuit. On fait comme les gens de la plage. Mais, mon bonheur, c'est ma priorité. Et l'homme doit me respecter. Non, ne croyez pas souvent, lorsque c'était dit, ah, ton homme, c'est le procès. Non, non, non. Je fais ce que j'ai envie. Ah. Vous ne savez pas pourquoi on se comporte de cette façon. Vous comprenez? Nous ne voulons pas subir ce que nos tantes ont subi. Nous ne voulons pas subir ce que nos parents ont subi. Nous ne voulons pas subir ce que je ne sais pas, nos cousines, ceci, ont subi. Ouais. L'amour, c'est la confiance. Ce n'est pas ton habillement qui fait en sorte que tu vas prouver que tu aimes ton mari. Nous avons vu ici les femmes qui avaient le visage voilé et qu'on retrouve dans les bras des autres hommes. Les seins n'y touchent. Mais ce sont des personnes comme ça qu'on va respecter. Nous autres, comme nous, on s'expose tellement, on va nous dénigrer. Pourtant, nous sommes parfois plus sérieuses, plus honnêtes et plus fidèles que certaines personnes. Vous avez compris? Soyons libres. Si c'est que vous avez décidé de porter le voile de la tête aux pieds et que c'est pour vous, ok, que vous aimez ça, oui, il n'y a pas de souci. Mais ne faites pas ça parce qu'on vous impose. Personne ne doit vous imposer. Parce que le jour que tu meurs seul. Tu ne meurs pas avec quelqu'un. Sauf si c'est un suicide collectif. Vous avez compris, non? Ah, nous allons parler, je vais bien écouter parce que moi, je défends la femme. J'ai 2 garçons, mais moi, je défends. Il faut que mes enfants grandissent en sachant que la femme ou les femmes qu'ils auront le genre, les deux là, s'ils ont une femme, l'autre aussi une autre femme, qui doivent respecter ces femmes-là. Prendre ces femmes-là comme des reines, comme des poupées, comme des, je ne sais pas, comme des anges. Qui regardent d'abord leur maman. Est-ce que vous aurez aimé gronder ou insulter? Vous aurez aimé que peut-être Dada gronde ou insulte votre maman? Non, alors ne faites pas ça. Ce n'est pas parce que c'est l'enfant de l'autre. Quand tu insultes, tu humilies une femme, sache que toi, l'homme, tu as une mère. Ou tu as une mère. Et imagine-toi, est-ce que tu accepteras qu'on maltraite cette femme qui t'a mise au monde? Rien que ça, l'homme doit respecter la femme et laisser la femme sa liberté. L'amour, c'est la confiance. L'amour, ce n'est pas la surveillance.
Nous avons découvert ici plein de femmes ici que, mais de Chouanda, on dit, on a, le lendemain, on attrape seulement que, oui. Donc, ce n'est pas le fait d'aller suivre une femme, que vous croyez que elle va être fidèle. Et en général, la femme n'est jamais infidèle. C'est l'homme, le comportement de l'homme qui fait en sorte que la femme devient infidèle. Parce que si tu respectes une femme, tu la chuchotes, tu la dorlotes, tu vraiment, elle ne pourrait même pas être infidèle. Sauf si ce sont les libertins. Parce que dans le libertinage, il n'y a pas d'infidélité dans le libertinage. Parce que nous allons commencer à vous faire des cours. Vous aimez les clashs. Vous aimez quand on s'insulte, oui, cela fait, là vous aimez ça, là vous applaudissez. Mais nous allons vous faire les coups ici, là. Chacun va venir donner sa part d'idée pour peut-être aider beaucoup de personnes. Je vous dis, nous allons faire la société. Hein. Ah, parfois les hommes respectent la femme, mais les belles-mères gâtent tout par jalousie. Mais c'est ça alors qu'on dit souvent que ça dépend. Ça dépend franchement. Et si vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise dans un endroit, maman, partez. Si même la belle-mère du côté de votre homme ne vous aime pas, maman, ça ne sert à rien de forcer, vous partez. Parce que plus vous restez dans une relation, plus vous perdez votre temps, plus vous gâtez votre jeunesse. L'amour ne se force pas. Parce qu'un homme ou une femme qui laisse déjà que la belle famille vienne détruire, ça veut dire que c'est une relation qui ne va pas tenir. Vous comprenez, non? Oui, que vous forcez, mais tôt ou tard, ça ne va pas tenir. Et dans une relation, évitez. Parce que la relation, quand la famille est là, la belle famille, que ce soit chez les hommes, ça vous détruit, je vous dis, ça détruit. Parce qu'ils sont là. Tu peux même discuter avec... Pourquoi? Peut-être même ton mari ou ta femme te laisse. Le réseau, ouais, mettez les cœurs, mes copines, mettez les cœurs, ça bug là, s'il vous plaît, mettez les cœurs, ça bug. Je ne sais pas pourquoi mettez derrière comme ça là. Pardon, mettez les cœurs. Je pense, pourquoi vous voyez chez les Nigériens, ils n'arrêtent pas de mettre les cœurs. Ou il faut souvent qu'on paye les robots pour nous mettre les cœurs. Parce qu'après, ça coupe le dieu, ça n'a plus le goût. Quoi. Il y a des vrais, ce sont les vrais sujets quand même, dis donc. Ce sont les vrais sujets. Même si c'est que les gens vont... Parce que vous savez que moi, je n'ai pas partagé. Il faudra aussi partager dans les groupes. Ça peut sauver des personnes. Oui, exactement. Les mamans doivent apprendre à leurs fils à respecter. Et la maman doit même dire à lui, ils doivent dès leur bas âge. Mais le problème, c'est que souvent même... Le problème, c'est que ces femmes-là, parfois, quand vous voyez certains hommes souvent violents, là, c'est parce qu'ils ont vu cette violence que la maman a subie. Et pour eux, dans leur tête, ils disent que c'est normal. Parce que malgré que papa tapait sur maman, malgré que papa humiliait maman comme une chienne, comme une grosse merde, maman était toujours là. Maman supportait. C'est de notre faute. Tout ça, ça vient de nous. Lorsqu'on sait que ça ne va pas, maman, tu fuis. Tu fuis et tu pars avec tes enfants. Parce que sache que celle qui va venir là ne va jamais s'occuper de tes enfants comme toi-même. Ah ouais. Si c'est même au pays, elles prennent les cheveux, elles vont chez le marabout pour que tes enfants deviennent les fous. Aucune belle-mère ne doit élever l'enfant, sauf si le monsieur, que la femme est morte. Ouais, elle peut avoir peut-être le côté sentimental là, qu'elle a un peu le style de pitié là, vous voyez un peu qu'elle ne peut pas faire du mal à l'enfant parce que la pitié, le truc, mais lorsque la concurrence, parce que les deuxièmes bureaux qui viennent souvent, tu as l'impression, tu as même déjà fini avec la relation, tu ne veux même plus l'homme, mais la femme croit toujours, la nouvelle femme croit toujours que tu veux aller chez l'homme, donc pour se venger, elle est capable de se venger sur tes enfants. Donc quand tu pars, pas avec tes enfants, même si vous dormez dans la rue, nous sommes en France. Ce qui est sûr, c'est que tu as les enfants, tu ne vas pas dormir dans la rue. L'assistance sociale paye l'hôtel. On paye les impôts pour ça. Oui. Si ça ne va pas même à Paris, venez dans les petites campagnes. On paye l'hôtel jusqu'à ce qu'on te trouve un logement. Parce que le fait de laisser ton propre enfant, tu laisses comme ça, ou ton propre garçon, ta propre fille, qui voit ça, pour elle, elle va prouver que c'est normal. Ça veut dire que même si tu as une fille, si tu laisses en sorte que l'homme, son papa te tape,
ou son beau papa te tape, demain qu'elle va rencontrer un homme, pour elle, elle va trouver normal aussi qu'un homme puisse la taper, plus l'humilier, plus... Vous savez, c'est difficile, hein? Pour même que souvent la police, la gendarmerie puisse convaincre la femme parfois de porter plainte contre ce qu'elle a subi pendant de nombreuses années. Vous savez le travail que la gendarmerie fait souvent. C'est difficile parce qu'elles ont souvent peur, se dire, il va peut-être perdre son travail, il va peut-être ceci, ceci. Oui, oui, c'est très difficile. Parce que la femme a un cœur d'ange. La femme vraiment, c'est la mère de l'humanité. La femme vraiment, j'ai l'impression que même la femme, c'est Dieu. Parce que la femme a toujours pitié. Par contre, l'homme n'a pas pitié. L'homme, quand ça ne va pas, il te montre que ça ne va pas. Je vous dis. Donc, faites attention. C'était pour vous faire le petit direct. Et dis à Tata Lolo que, franchement, ma chérie, il faut oublier cette histoire. C'était Dieu. Oui, moi, je l'avais vu déjà bien avant. J'étais venue, j'ai parlé un peu là. Mais comme tu étais avec la team et tout, pourtant, moi, je voyais, je ne peux... Je dis, une femme aussi classe, élégante, vous avez dit, j'ai respecté ton choix. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'avais bien raison et que aujourd'hui, tu as vu, soulage-toi. C'est bien comme tu t'exprimes maintenant au niveau des caméras. C'est très bien. Mais si tu peux même voir quelqu'un pour vraiment communiquer, franchement, parce que ça te blesse. Et je te jure que, Tata Lolo, tu vas être de plus en plus dur. Et même si tu dis que oui, 4, 5, quoi, comme dans les blagues, tu dis souvent, tu vois, cet homme-là a réussi à faire que tu deviennes comme ça. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que malgré tout ça, tu n'es pas heureuse. Parce que qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'un homme, tu puisses refaire confiance à un homme. Donc, essaie de voir des spécialistes et parle avec eux. Ça ne sert même à rien. Les gens de Meta, ils sont souvent sur les moqueries, les conneries. Franchement, parfois, même se confier sur Meta, c'est même pas la peine. C'est bien au concret, même vouloir venir t'exposer. Moi, j'ai vu ce soir que derrière l'histoire que tu nous as parlé, se cachait un problème vraiment profond. Voir des spécialistes. Mais vous, tu sais, il y a le bonheur, et il y a des gens qui trouvent du bonheur. Et lorsque ça ne va pas, ma chérie, ne perds pas le temps. Direct, tu te casses. Tu prends tes affaires. Même si lui-même, il ne veut pas partir, maman, mieux tu pars. Et si c'est même toi qui as le logement, il dégage. Si ça ne va pas, tu appelles la police. C'est comme ça. Nous avons tous le droit d'être heureux sur cette terre, que ce soit l'homme ou la femme. Ouais. Et nous avons la chance d'être dans un pays qu'au moins la femme est respectée. Oui, il y a les lois ici pour les femmes. Vous allez apprendre à respecter les femmes qui ont signé pour vous. Les femmes qui vous donnent le bonheur. Les femmes qui vous font faire les économies. Parce que s'il faut aller niasse tous les soirs, tous les jours, elle te niasse. Elle te niasse une genre. Tu ne payes pas. Ouais. Elle te niasse genre, tu ne payes pas, mais tu ne la respectes pas. Est-ce que c'est normal? C'est seuls les hommes qui respecteront les femmes. Seuls eux seront mariés et seront en couple et seront heureux. L'homme qui ne respecte pas la femme, à chaque fois, va changer de femme. Il ne sera jamais heureux. C'est comme ça. Vous allez apprendre à respecter la femme. Parce que la femme est faible. Je ne vois pas, même pas les catcheuses que je vois ici sur Internet, c'est que le bluff, tu ne peux pas faire la force avec un homme. Si l'homme veut vraiment te faire du mal, tu ne peux pas faire la force. Il va te mettre KO. Et s'il est même intelligent, le genre il a fait l'école, il te décrit que dans la tête. Sans te toucher. Parce qu'il se dit qu'il n'y a pas de preuve. Ah non. Tu enregistres. Après enregistrer, un homme au téléphone, il t'insulte matin, midi, soir. Tu enregistres lorsqu'il t'insulte. Tu déposes plainte. Ouais. On le condamne. Ce n'est pas les histoires de méta que je vois les gens graves. Quand ils veulent insulter quelqu'un, ils vont au noir, ils font le noir. Non. Je vous dis que quand si tu vois que la personne te harcèle, mes copines, ce n'est pas que parce qu'il faut que physiquement. Rien que le téléphone, on va apprendre aux hommes à respecter la femme. Tu enregistres, ils t'insultent de connasse, chien, tout. Là. Vous connaissez les gros mots là. Ouais. Tu enregistres 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5. Quand tu as assez de preuves là, tu dis oui, ça ne va pas. Et c'est vrai.
Ok. Dada, il faut me trouver, je pense que les trucs c'est là ne tiennent pas. Il faut me trouver celui qui est solide là, en fer. Et tout. Vous comprenez, non, mes copines? Donc, c'est comme ça. Tu enregistres, tu vas là, je vous dis, on le convoque, on le met d'abord 48 heures de garde à vue. On fait les photos à gauche. Après, on dit que si tu t'amuses, la plainte, tu prends un avocat, il y a les avocats commis d'office gratuits. On le condamne. S'il est même chanceux, il peut faire 6 mois de prison. S'il est malchanceux, le genre qu'il a eu, il a eu la malchance ou l'audace rien que de te frapper, même le genre de te frôler. Ils peuvent finir même 10 ans, donc gâcher sa vie comme ça et terminer en prison. Oui, 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 il y a les nouvelles lois, renseignez-vous. Ne croyez pas que Meta, c'est seulement Meta. Il y a les nouvelles lois ici que l'homme, il te touche. Il gâche sa vie en prison. Ouais, parce qu'on en a marre. Des femmes qui meurent tous les jours. Des femmes traumatisées. Des enfants traumatisés. Des enfants orphelins. Les enfants en dépression, ils ne travaillent plus bien à l'école parce qu'ils sont troublés psychologiquement. Parce que ça ne va pas. Papa tape sur maman, papa insulte maman, papa dénigre maman, papa ceci, papa cela. Non, c'est terminé tout ça. Ouais. Je parle que des problèmes, les histoires des hommes. Vous allez me dire ici que même les femmes sont comme ça. Mais l'homme, quand il décide d'être brutal, une femme ne peut pas l'atteindre. Vous comprenez? L'homme qui laisse qu'une femme soit violente, c'est que c'est un soumis. C'est qu'il aime ça. Ça l'excite. Ça fait partie de son fantasme. Parfois, il y a même des hommes qui te provoquent. Mais ils ne veulent pas avouer qu'ils sont soumis. Ils sont dans l'excitation. Donc, ils vont tout faire pour t'énerver. Parce que lui, il procure du plaisir. Ça, ce sont leurs fantasmes. Je parle de la réalité. La vraie vie. Un homme serait toujours plus fort qu'une femme. Vous avez compris, mes copines? Oui, elles aiment aveuglement. C'est pourquoi parfois même, hein, deux fois même, c'est parce qu'elles veulent protéger. Elle veut protéger le gars. Elle a peur. Qu'est-ce qu'on va dire? Les copines vont dire quoi? Je veux me retrouver seule. Les enfants. Non. Un enfant serait toujours heureux de voir sa maman épanouie, heureuse, que sa maman malheureuse. Aucun enfant ne peut t'obliger de rester dans un foyer que tu n'es pas bien. Ne croyez pas ça, hein? Il y a parfois des beaux-pères ou des belles-mères qui sont même mieux que parfois même les personnes, oui, du même sang, hein, je vous dis. Donc, tu vas souffrir, là. L'âge passe. Hein? À chaque année, l'âge passe. Quand tu te réveilles, le moral n'est plus bien. Tu commences à avoir peur. Tu crois que tous les hommes sont comme le malade, le psychopathe que tu as rencontré peut-être 10 ans avant ou 20 ans avant. Non. Il y a aussi des hommes bien. Je ne dis pas que tous les hommes ne sont pas bien. Mais tant que vous ne trouvez pas la bonne perle, maman, n'ayez pas honte de changer. Même si on dit que vous êtes, instable, mieux. Jusqu'au jour où vous allez tomber sur la personne qui vous mérite. C'est comme ça. Ne soyez pas pressés. Le mariage ici, là, ce n'est pas une fin en soi. Hein? Le mariage ici, c'est... Et tu peux être marié, tu es à l'aise. Le genre que tu montes, tu descends. Tu es là. On va te dire, ben, tu es obligé de... Maman, je vois parfois on me dit que... Ouais, Dada. Je vois de dire que qui est. Je suis la mère de Dada. Laissez-moi... Je vais aller chercher mon fils à faire. Je vous prends pour la tenue. Donc, c'était pour vous faire ce petit message. Et nous allons suivre le direct de Tata Lolo là, demain, tranquillement. Et on va voir ce qui se passe. S'il faut aider à retrouver la dame. On espère aussi que cette dame, elle, au moins, je ne sais pas si elle a encore envie, qu'elle, au moins, elle puisse aussi donner les nouvelles à sa famille. Et peut-être si elle, peut-être c'est sa famille aussi qu'elle fuit. C'est aussi les conséquences de toujours mettre la famille dans vos histoires d'amour, dans vos relations. Hein? Oui, parce qu'il y a les familles qui détruisent les relations sans savoir même. C'est le genre que ton mari et toi. Comme ça, quand même ta famille, nous on a fait ces erreurs là quand on était jeunes. Jusqu'à ce que, merde, tu vois, quelqu'un vient parler à ton mari, ne te donne pas l'autorisation, tu dis que dis donc. Et c'est comme ça qu'on lui met les mauvaises idées. Non, avant de... Moi, je suis maintenant avant de parler à Dada. J'ai d'abord formé Dada. Passe par madame. Parce que tu vas dire quoi à mon mari?
Tu connais mon mari grâce à moi, parce que vu que toi et moi, nous sommes parentés, tu vas déjà chez le blanc, tu connais le blanc. Tu ne connais pas le blanc, pourquoi tu vas aller parler à mon mari? Pourtant, moi, tu m'as laissé. Ça, ce sont des choses après demain. Hein? Si tu as même fait les petits ouais, quand tu étais jeune là, maman, un jour, ça sort. Et c'est ça qui fait souvent que l'humiliation, le manque de respect. C'est souvent comme ça. Il y a aussi un sujet. Lorsque vous voulez même faire venir une personne au pays, hein, comme on a l'habitude de faire, tu prends le neveu, la nièce, la cousine, tu fais venir. Moi, je vous donne des conseils. Ne mettez plus une famille, votre famille dans votre famille. Je vous dis, hein, j'ai dit que, vous savez que j'avais un salon de coiffure, non. Je vous parle avec les expériences. Je vous dis, vous payez un logement. Prenez déjà la personne lorsque la personne est déjà les 15 ans, 16 ans, 17 ans, qu'elle peut déjà se débrouiller ou qui peut déjà se débrouiller. 18 ans. Mieux, tu te bats. Toi-même, tu payes. En sachant que quand la personne est dehors là-bas, tu as la CAF. La personne, donc ça veut dire qu'il cherche même quelque chose de 400 €. La CAF va payer. Ne laissez pas trop, parce que c'est ça aussi qui décrit souvent les relations, que tu vois comme l'homme commence à mal te parler. Pourquoi? Parce que tu as laissé, quand l'homme voit comment ta propre famille t'insulte, t'engueule, te parle mal. Même s'il te respectait avant, il commence lui aussi à mal te parler. Parce qu'il dit que tu acceptes ça, tu ne dis rien. N'accepte jamais que ta famille te manque de respect devant ton mari. Si tu fais cette erreur, ma copine, tu verras que ton mari tout doux, tout tendre, l'agneau, l'ange, il va commencer. Parce qu'il va dire que ta famille te fait ça. Devant lui, tu ne dis rien. Il va commencer à te faire les pics tout doucement, tout doucement. Donc tu stoppes déjà ça avec ta propre famille. Si tu veux aider que quelqu'un vienne pour faire les études, toi-même tu te bats, tu payes. La personne part habiter ailleurs. Tu viens tous les jours, tu donnes la nourriture. Mais si tu prends cette personne, tu mets ça dans ton foyer. Lorsque la personne va te manquer de respect, ton mari va voir. Ne sois pas surpris demain que ton mari lui aussi te manque de respect. C'est nous-mêmes qui faisons en sorte que nos foyers se gâtent, que nos mariages se gâtent. Apprenez à faire les distances, prendre les distances. Lorsque vous êtes dans un couple, ouais, la famille ne doit pas se mêler de ton couple. C'est comme ça. Vous avez compris? Oui, ok. Je te dis que moi, maintenant, tu m'appelles, tu dis que je veux que mon enfant, je dis que mieux, je paie même un loyer, je loue un studio là. Je dis que mieux, je dis que même si le studio là me rapportait peut-être 800 € par mois ou 1000 € par mois, je dis que prends ça là. C'est une façon de t'aider. Maintenant, tu as la CAF. Fais en sorte que la CAF puisse te payer. Puisse payer là, une partie peut-être du logement, tout ça. Le reste, je garde pour moi-même. On fait le contrat. Maman, je te dis, mieux que de prendre, vous avez vu ma grosse maison là, que de prendre une personne, venir mettre là. Parce que c'est comme ça que la sorcellerie commence. Tout ce que tu vas faire avec ton mari, ça va être toute l'Afrique sera au courant. Le jour même que ton mari dit seulement un petit truc à l'enfant que fait, on va dire comment la personne est un mauvais, un méchant, un ceci, un cela. Mais il ne se rend pas compte que élever l'enfant qui ne t'appartient pas. Je vous dis que, à part avoir le cœur d'ange, en France ici ce n'est pas passé. Il faut respecter toutes ces femmes-là qui ont pris les enfants. Parce que quand c'est ton enfant, tu l'as mis au monde. Mais un enfant qui n'est pas ton enfant, vous devez respecter parce que l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Hein. L'Afrique, il y a toujours un oncle, une tante qui vous aide à changer les couches. Ouais. Ici, là, comme on a toujours tendance à prendre les enfants qui ne nous appartiennent pas, on vient ici, on les aide parce qu'on veut qu'ils aient des grands diplômes, des grandes écoles, qu'ils puissent faire ceci. Respectez ces personnes-là. Parce que rien que prendre un enfant qui ne t'appartient pas, ça peut détruire ton foyer. Ça peut détruire ta relation. Parce que tu imposes à un homme, un enfant qui n'est pas pour toi, ton enfant. Parce que quand c'est même encore ton enfant, il peut accepter. Mais il supporte. Demain, vous êtes surpris que la relation se gâte. Non, non. Apprenez déjà à... Vous les aidez déjà au pays. Il y a les écoles privées. Vous comprenez, non? Je ne dis pas que vous ne devez pas aider. Vous pouvez, si vous avez les moyens, parce que vous passez en priorité.
Vous aidez lorsque vous avez un peu de moyens pour aider. Vous aidez à distance. Lorsque la personne arrive déjà à 18 ans, il y a les écoles privées ici, là-bas au pays, qui sont même en collaboration avec les universités ici. Lorsque la personne est à l'université, vous prenez une chambre étudiante ici, là. Vous l'aidez à distance. Je vous dis qu'en plus, la personne serait plus reconnaissante. Beaucoup plus reconnaissant que si tu le prends, tu l'amènes chez toi, là. Tu peux tout faire ce que tu veux de ta vie. C'est comme si tu avais fait caca. 0 tout rond. La personne va aller respecter ceux qui n'ont rien fait. Mais que quand s'il y a un petit problème, ce sont ces gens-là par jalousie, parce que comme ils ont abandonné, viendront te détruire, vont manipuler. Et comme un enfant que tu n'as jamais accouché, ne serait jamais ton enfant, même si tu donnes tout l'or du monde, même si tu donnes tous les diamants du monde, c'est le jour qu'il y a un petit cru, l'enfant va te rappeler que tu n'es pas son parent. Donc, apprenez. Tout ça peut troubler votre relation, votre couple, votre foyer. Et après, l'homme commence aussi à mal vous parler. Je ne dis pas de ne pas aider, vous pouvez aider, mais c'est à distance. Je vous dis, ça, ce sont les sujets que nous allons parler. Parce que moi, je n'ai plus le temps d'être dans les histoires à mrakata qui ne servent à rien. Si ça peut vous donner des idées, tant mieux. Si ça peut aussi aider certaines personnes, tant mieux. Il y a certaines filles qui avaient que la vie était parfaite. Elles ont rencontré un homme bien, l'amour parfait. Elles ont décidé d'aller chercher toute l'Afrique, donc toute sa famille. Elles me font pas mal. Elles permettent aux gens d'avoir aussi les papiers. Elles permettent aux gens d'avoir la chance qu'elles n'ont pas eu, qu'elles étaient en Afrique. Tu as les meilleures écoles. Tu as ceci. Arrivé, bam, le mariage se gâte. Tu te retrouves seul. Toutes les personnes que tu as aidées disparaissent. On commence à dire que c'est toi qui avais les sales habitudes. C'est toi qui parlais mal au blanc. En fait, les gens même qui sont venus pour détruire ton foyer, ça serait que c'est ta faute. C'est normal quand l'homme lui te prend. Si tu étais seul avec lui et elle, s'il a peut-être prévu, peut-être qu'il a un salaire de 1000 € par mois. Tu l'apportes tout le monde. Comment tu veux que dans la tête même ça va? Il est stressé. Même s'il t'aime tellement, il va être stressé. Donc ça va vous causer des disputes. Mieux tu sors sur les 1000 € qu'il a de salaire, là tu prends même 100 € tous les mois, tu envoies au pays. Parce qu'un enfant ici coûte plus cher. Un enfant que tu as à la maison te coûte plus cher. Que d'aider à distance. Je vous dis. Parce que le courant n'est pas pareil. Oui. Le courant, l'eau. La consommation du courant, la consommation de l'eau. Les chats, les factures. C'est pas pareil. Les assurances. Parce que nous autres, comme ça, on n'a pas les R, les CAF, les ceci. Nous, on paye. Donc, tu vas payer les assurances santé. Elle est bas 60 € par mois. Elle est bas 100 € par mois. Donc, ça te revient beaucoup plus cher. Et la personne ne voit pas. Parce que ce sont des personnes qui sont aveugles. Par contre, lorsque tu aides à distance, tu es là. Tu es l'ange gardien. Je comprends certaines femmes ici qui sont ici. Elles sont ici en Europe 20 ans. Elles n'ont jamais fait venir les petites sœurs ou les grandes sœurs. Ouais. Moi, je comprends. Parce qu'au départ, on les jugeait, on disait que vraiment, elles ne veulent même pas aider les uns. Non, non. Elles ont tout compris. Elles gardent leur petite sécurité du foyer. Parce qu'elles ne veulent pas que leur mari leur manque de respect. Parce que tout ça aussi, ça fait partie que souvent l'homme change par rapport à tout ça aussi. Elle prend même, elle préfère, elle donne comme ça l'aide à distance. Les enfants, quoi, il faut les mettre à l'école privée. Lorsque tu arrives en Afrique, tu es l'ange gardien, on te respecte. Pourtant, si tu prends dans chaque membre de ta famille, même un enfant, tu as bien ici, là. Déjà, c'est avec la concurrence avec tes propres enfants. Pourtant, l'enfant, là, ses parents en Afrique. Au lieu de se mettre dans sa tête que lui, il est souvent venu étudier pour aussi sauver sa famille qui est restée en Afrique. Non, 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 ça va devenir que la sorcellerie avec tes propres enfants, ton propre foyer. Il y a certains, quand tu as même la malchance, certaines même couchent avec ton mari. Ouais. Je vous dis que ma copine, si on commence là, je ne veux même pas sortir pour que moi j'aille danser mes copines. Nous allons souvent parler des sujets là. Vous allez voir. Je vais même mettre un téléphone, les gens vont témoigner. Vous allez voir. Je ne vous dis pas encore, je répète, je ne vous dis pas de ne pas aider, mais aider à distance et protéger vos foyers. Parce que quand tu te retrouves seul aussi, ça fait un peu, hein? Et c'est souvent à cause de la famille. Eux, ils sont après avec les amoureux. Hein? Mais tu deviens la sorcière, celle qui prend les chances,
Celle qui est ceci, tu peux vivre chez elle. Maman, elle prend les gens pour des esclaves. Tu peux vivre chez elle. Mais personne n'était là. On te donne la chance d'avoir les papiers français. On te donne la chance de faire les plus grandes écoles. Si tu étais au pays là-bas, tu seras en train de porter le seau d'eau à la rivière pour te laver. Tu as l'eau, l'électricité, tout. La personne qui te sauve de la misère, de la mer. Tandis qu'il y a des enfants qui prennent les bateaux, qui meurent en route. Toi, tu as tout eu ça. Mais c'est toi qui n'es pas content. Est-ce que la personne est obligée de te faire ça? Sachant peut-être que même si quand tu étais là, peut-être que son mari a commencé à fuir, aller la tromper. Parce qu'il était peut-être fatigué de prendre son argent et donner à un enfant qu'il n'a pas eu. Ouais, mes copines, soyons prudents. Priorité, c'est d'abord vous. Vous avez compris, non? Après, le reste vient après. Parce que le jour que tu es dans la merde, ma chérie, parfois ce sont les gens de loin que tu ne connais pas qui te tendent la main. Souvent, les gens proches là, eux, ils vont tout faire. Au lieu de venir pour t'aider psychologiquement, ce sont les premiers qui viennent dire que c'est toi la mauvaise. C'est de ta faute. C'est toi qui es comme ça. Ils n'oublient pas toutes les responsabilités que tu as prises auparavant. Donc, mes copines, je vous laisse. Parce qu'il faut que j'aille d'abord chercher mes fermoirs-ci. Les fermoirs-ci, là, on dit que ce sont les invisibles, mais moi, je trouve que ça ne tient pas de m'aller chercher les fermoirs en fer. Parce que sinon, je risque de perdre mes jolies boucles d'oreilles. Vous avez compris, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous dans le monde. Je vous aime.